Nous écoutons un extrait du livre de Jean-Louis Debré intitulé « Ce que je ne pouvais pas dire » 2007-2016. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel. 5 mars 2009. Pour le 50e anniversaire du Conseil, j'ai eu l'idée d'inviter les anciens ministres ou secrétaires d'État de la Ve République. Peu m'importe leur appartenance politique, il s'agit d'un hommage républicain. Quelque temps plus tôt, pour imaginer la façon de commémorer cet anniversaire, j'avais demandé aux membres de me faire part de leurs propositions. L'un me suggéra l'édition d'un magnifique livre sur le Conseil, un autre de faire frapper une médaille ou d'organiser un colloque. À ce moment-là, le président Giscard d'Estaing, qui exceptionnellement participait à notre séance, me lança une idée de son cru. Pourquoi ne pas organiser un grand bal ? La surprise se lut sur le visage de plusieurs membres. Beaucoup se demandaient s'il faisait ou non de l'humour. Mais Giscard poursuivit avec le même sérieux. Un grand bal comme il y en avait jadis au Palais Royal. On pourrait danser la valse. J'ai appris à danser la valse avec Anémone à Vienne. Nous pourrions ouvrir le bal. Un peu interloqué, je lui répondis « Vous imaginez la presse le lendemain ? Ça valse au Conseil !» Giscard me regarda et balaya mon objection « Ne lisez pas les gazettes !» Je n'ai pas cru bon de retenir l'idée de Giscard. Dans un propos liminaire, je rappelle que c'est le 5 mars 1959 que le Conseil constitutionnel a été installé par le général de Gaulle. Les 9 premiers membres nommés ont prêté alors serment, au cours d'une cérémonie, d'exercer en toute impartialité leurs fonctions. À leur côté, les anciens présidents de la 4e République, Vincent Auriol et René Coty, membres de droit, complétaient ce conseil initial. Le 13 mars, il tient sa première réunion dans l'aile Montpensier du Palais Royal. Cette mise en place s'opéra dans une parfaite indifférence. Ainsi, le premier et bref article d'un grand quotidien du soir qui lui fut consacré portait sur le fait que le nom de Léon Noël, son premier président, offrait un plaisant palindrome. Mais rien, dans cet article, sur les missions du Conseil, rien non plus sur son organisation. Plus de la moitié des 350 membres de tous les gouvernements de la Ve République, sur un total de 509 ministres et secrétaires d'État, sont réunis 50 ans plus tard pour fêter cette institution passée inaperçue à l'époque et qui n'a cessé de renforcer son autorité, même si son rôle reste très méconnu des citoyens. Je salue tout particulièrement Pierre Sudreau, qui faisait partie en 1959 du premier gouvernement de la Ve République, celui constitué par mon père. Pierre Sudreau a signé le texte de la Constitution de 1958. Parmi ceux qui l'ont paraphé, il est le dernier en vie. Il y a beaucoup d'émotions parmi ces anciens ministres, oubliés pour la plupart, mais dont la joie est grande de ne pas l'être totalement et de se retrouver réunis et honorés pour un soir, lors de cette fête de famille républicaine. Retrouver leurs traces et leur adresse n'a pas été chose facile. Peu après l'écho paru dans la presse de cette soirée inhabituelle, l'un d'eux m'a fait part de sa tristesse de ne pas avoir été convié, faute que l'on ait retrouvé sa trace.